En 2026, le Cadre 21 célèbre son 10e anniversaire. Pour souligner l'événement, nous avons invité les bâtisseurs et les collaborateurs qui ont façonné l'identité du Cadre 21 au cours de cette décennie. Lors de cette soirée retrouvailles dans nos espaces à Montréal, j'ai profité de l'occasion pour m'asseoir au micro avec plusieurs d'entre eux pour plonger dans différentes dimensions de ce projet novateur. Mon nom est Maxime Pelchat et bienvenue dans cette série spéciale 10 ans de DevProf. Dans ce 5e épisode, je discute avec Jacques Cool, le premier directeur du Cadre 21, avec qui j'ai eu le privilège de travailler étroitement pendant plusieurs années. Nous revenons ensemble sur le défi de promouvoir le développement professionnel et l'importance d'y intégrer la dimension humaine et collaborative au sein du réseau. Dans un nouveau projet, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui en prend en charge, qui en prend la coordination, qui en prend la gestion, parce que il faut bâtir, il faut faire connaître. Fait qu'il y a des aspects des grands aspects administratifs, puis il y a des grands aspects même de marketing, puis parce que veut pas, le temps dans nos écoles, c'est une denrée rare et le développement professionnel du personnel scolaire est en compétition avec un paquet d'autres besoins criants sur le terrain. Mais on sait que c'est un élément essentiel et même un levier pour la réussite des élèves. Jacques, tu as été le premier directeur du Cadre 21. Tout était à bâtir quand tu es arrivé. Hein? Tout naissait, dans le fond, les espaces à Montréal, la plateforme numérique là, qui venait d'être mise en place. Comment as-tu pu t'imprégner, toi qui es un pédagogue à la base, de cet esprit de dire comme, OK, je dois aller convaincre jusqu'à un certain point dans le réseau il faut accorder du temps de qualité au développement professionnel. Ça devait pas être tout le temps facile, là. C'était pas tout le temps facile, mais je pense en rétrospection, il y avait quand même un contexte, un moment. On est en 2015, 14-15. Tantôt, Sébastien a relaté dans l'historique l'enquête de la FAIEP qui parlait de la démotivation. Il y avait comme un contexte qui se prêtait justement à pouvoir dire, avancer des choses, un besoin. Évidemment, c'est toujours la géométrie variable en termes d'intégration d'outils numériques pour l'enseignement, l'apprentissage et immédiatement après ou en même temps un regard sur sa pratique et tout ça. Il y avait comme un moment ou une période où est-ce que c'était des choses qui étaient très discutées de plus en plus. Je pense que l'avenue de réseaux sociaux, que ce soit les blogs pour commencer, puis ensuite Twitter dans ces belles années, ce réseautage, et puis on s'apercevait que tu n'es pas seul dans ton questionnement et tout ça. Et puis avoir justement la multiplicité des plateformes, des outils. On est au début des années 2000, 2005, 2010, 15. Il y avait vraiment cette effervescence-là, et un peu comme l'expression des cowboys, le Wild Wild West, oui, des outils qui envahissaient le milieu. Donc, plein de gens qui se disaient, bon, ben, comment je me positionne par rapport à ça? Et moi-même, personnellement, dans mon parcours professionnel, je me suis posé ces mêmes questions-là et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire part, à relater, à peut-être me rendre un peu vulnérable par rapport à tout ça pour expliquer comment ça venait m'interpeller dans plus profond de moi-même. Puis je me suis souvent aperçu lorsque j'allais dans les premiers temps avec le Cadre 21 à aller un peu partout, que ce soit dans des rencontres de journées pédagogiques, que ce soit au sein d'une école, d'un colloque ou peu importe, puis il y en a eu plusieurs, de pouvoir le dire dans ces termes auxquels les gens pouvaient s'accrocher à ça. Ça résonnait chez les gens. Et je pense aussi que ça a aussi déteint, j'ose croire, ça a aussi déteint sur le modèle de formation
qu'on a développé avec le cadre 21, où est-ce que ton engagement, ta réflexion sur la chose, recevoir de la rétroaction d'un être humain, on l'a souvent dit, la satisfaction, tu sais, cette gratification professionnelle-là que les gens pouvaient recevoir. Donc, il y avait comme vraiment toute cette combinaison-là de choses qui faisait que ça trouvait oreille chez bien des gens. Et évidemment, à cette époque-là, dans les premières années, mis à part tout l'effort de base que la Fédération, la FEIEP a fait pour créer les espaces, embaucher un premier directeur, tout ça, ben il fallait aussi pérenniser les choses. Donc, c'était de faire connaître et aussi, et ça a été pour moi qui arrivait du Nouveau-Brunswick, un grand apprentissage. Il y avait quand même deux réseaux très, très, très distincts dans le milieu scolaire, le privé et le public. Et c'était aussi, dès le début, dit que Cadre 21 se desservait l'ensemble des écoles. Et c'était de faire valoir ce point-là aussi. Donc là, il y avait cette touche un peu plus politique de la chose. Mais à chaque fois, quand on démystifiait la chose par rapport au développement professionnel, à ta posture d'enseignant, comment est-ce que tu vas faire des choix judicieux, toujours dans l'intention pédagogique, combien de fois qu'on l'a dit, l'intention pédagogique, et que ça répondait à des besoins réels. Tu sais, je voyais tantôt les formations les plus populaires, la gestion de classe, qui était une des premières. Elle était combinée, là maintenant on l'a fractionnée. Donc, tu sais, ça répondait à un réel besoin. Ce qui fait qu'en l'exposant ici au milieu et en disant de quelle façon ça permet toute la flexibilité locale à pouvoir bénéficier de ça, mais ça accrochait. Puis ça s'est confirmé, cet intérêt-là dans le modèle, dans les chiffres que vous avez exposés tantôt après 10 ans. Donc, c'est ça. Il y avait un contexte favorable, mais la dimension humaine a toujours été une variable clé pour pouvoir faire ces connexions-là, soit avec des gens, des enseignants, soit avec des associations. Tu sais, j'ai vu tous les logos qui apparaissaient, des partenaires. Ben, c'est ça. C'était des connexions humaines avant tout. Puis après ça, tu avais les organisations qui emboîtaient parce que, oui, pour eux autres, je sais pas moi, le GRMS en mathématiques, mais ça correspondait eux aussi à un besoin de développement parce que ça faisait partie aussi de leur mandat. Donc, c'est ça. Ça a été mon dos de la vie de très belles années. Oui, ça a été laborieux. Tout était à faire. Mais le fait que je pouvais compter sur tant d'expertise à l'interne qu'à l'externe aussi, au niveau de bâtir, de monter, de façonner une machine, un système, une approche. On l'a dit dès les premiers temps qu'on s'est connus, toi et moi, Maxime, l'importance au niveau de la rétroaction, d'être présent, de pas être une entité vague en ligne. Là. Donc, c'est ça. D'être présent dans le réseau. Puis ça m'amènerait, dans le fond, à dire ces collaborations-là avec d'autres acteurs du réseau. Tu sais, je pense à des associations professionnelles. Oui. Tu nommais le GRMS tantôt, là, qui est une association disciplinaire. Il y en a plusieurs autres, dans le fond, à qui on a développé des liens avec les années. Ça aide aussi à faire en sorte de faire partie du réseau, puis de mieux comprendre le réseau, puis d'être connecté à leurs besoins. Oui, connecté à leurs besoins. Et ça venait aussi avec une responsabilité que ce qu'on offrait, fallait que ça soit du solide. On a souvent parlé, c'est quoi la crédibilité d'un badge? C'est pas de quoi que tu sors d'une boîte de Cracker Jack. Là, il fallait. Donc on a travaillé très très fort à l'interne pour justement faire en sorte que ce qui était décerné avait une valeur. Et cette valeur-là perçue ou cette valeur réelle-là aidait beaucoup. Puis on a parlé de l'obligation de formation des 30 heures année et tout ça. Donc on a su justement adapter notre offre pour répondre à ce besoin, cette exigence professionnelle-là. Donc, fallait être aussi ça coche que ce qu'on offrait soit crédible parce que ça émanait de partout. Le EdTech québécois des 10 dernières années, c'est incroyable l'essor. Et je félicite des gens super brillants avec des outils, des services vraiment haut de gamme. Ben, il fallait qu'on soit, qu'on soit ça à coche, comme on dit.
Vraiment, puis clairement, tu y as contribué à tisser ces liens-là pour faire en sorte qu'on soit sur la coche à l'interne, à l'externe et dans toutes ces relations-là en synergie avec le milieu. Ah, mais t'es bien fait, mais j'ai pas fait tout seul, puis une chance que t'étais là. C'est un travail d'équipe, Jacques. Écoute, je me souviens de le premier sommet du développement professionnel. Oui, Toi et 2018. moi, on s'est rencontrés à Drummondville, puis on est allé explorer le terrain, puis on a quasiment monté à deux d'abord. Ensuite, la collaboration avec Geneviève avec du SNP à ce moment-là, et Mme Arsenault aussi. Et c'est ça. Ça a été pour moi une expérience, un parcours professionnel absolument riche en connaissances. Je faisais le décompte l'autre jour des endroits, des gens. C'est comme extraordinaire. Je me sens privilégié d'avoir pu justement rencontrer tant de gens qui ont le cœur et la tête à la bonne place. Et comme je dis souvent dans mes interventions, là, c'est toujours dans le but de la réussite du jeune. Exact. Oui, puis tu sais, je terminerai en disant que c'est quand même particulier, puis je pense que tu l'illustres très, très bien, de voir qu'il y a une dimension du cadre 21 qui est en grande partie autour de la plateforme numérique, mais qu'au final, ce qu'on en retient, c'est des relations humaines riches puis qui sont importantes là, pour ultimement jusqu'à aller soutenir les élèves. C'était tellement simple de dire, on va leur écrire un courriel. On a leur adresse, il y a un humain qui va écrire puis donner un feedback humain. Ouais. Ça, le numérique au service de l'humain. C'est simple et ça fonctionne toujours. Donc, une superbe aventure. Merci, Jacques. Grand plaisir, Maxime. Dans les prochains épisodes, nous poursuivons cette rétrospective avec d'autres bâtisseurs et collaborateurs qui ont façonné l'identité du cadre 21 à travers les années. Ensemble, ils témoignent de la richesse de notre réseau et des ambitions qui porteront la prochaine décennie. Le cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. Merci de votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de 10 ans de DevProf. Mon DP Continu est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.